Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir les différents états de l'eau et leurs caractéristiques. C'est parti, on démarre maintenant. Les états de l'eau. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est et ce que signifient les états de l'eau. Mais vous allez me dire, les états de l'eau, c'est quoi? Eh bien, regardons tout de suite quelques photos. Vous avez pu voir, si vous avez été attentif, la présence d'eau, mais sous différentes formes. L'eau sous forme liquide, comme dans les mers, les océans, les lacs ou l'eau du robinet. Vous avez aussi pu voir de l'eau à l'état solide, comme de la neige, de la glace, des grêlons, de la banquise. Et vous avez peut-être vu une casserole avec de l'eau en train de chauffer. C'est de l'eau à l'état gazeux. Mais on y reviendra plus tard. Il existe donc trois états différents de l'eau. L'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Quel est l'état de l'eau dans une bouteille? Eh bien, l'eau est à l'état liquide, comme la mer, comme la pluie qui tombe, ou bien encore, l'eau à l'état liquide se retrouve sous la forme de brouillard. Car oui, le brouillard, c'est des minuscules petites gouttes d'eau qui restent un petit peu dans les airs en train de flotter. D'accord? Maintenant, à quel état appartient la glace? Eh bien, la glace appartient à l'état solide. On peut retrouver de l'eau à l'état solide dans les glaçons ou bien sur la banquise, comme vous pouvez le voir actuellement, sous forme de neige, ou bien sous forme de grêle, de grêlon. La différence avec l'eau liquide, c'est que l'eau à l'état solide, on peut l'attraper. D'accord? L'eau à l'état liquide n'est pas préhensible. Revenons maintenant à la casserole contenant de l'eau. L'eau qui est en train de bouillir. Quel est cet état de l'eau? Eh bien, l'eau, il est à l'état gazeux. Mais attention, le gaz est invisible. Qu'est-ce qu'il se passe si je place de l'eau liquide au congélateur? Eh bien, nous allons réaliser l'expérience. Pour cela, on a besoin d'un pot, de l'eau à l'état liquide, d'un thermomètre et bien sûr d'un congélateur. Pour l'expérience, j'ai placé de l'eau à l'état liquide dans mon petit pot. D'accord, vous voyez l'eau. Hop, je ne peux pas l'attraper, bien évidemment. Et cette eau, je vais la placer au congélateur pendant plusieurs heures, plusieurs minutes. D'accord? Et je vais observer le changement de température de cette eau. D'accord? J'ai un thermomètre et je vais regarder plusieurs fois la température de cette eau que je viens de placer. Alors, pendant l'expérience, on va regarder la température et vous allez voir, elle baisse au fur et à mesure jusqu'à 0 degré. Si on regarde bien, on commence à voir au fond la présence d'eau solide, de glace. Regardez, hop. C'est à partir de 0 degré, donc en dessous de 0, en température négative, que l'eau devient solide. Regardez la photo.
Après 1 heure, l'eau liquide est devenue complètement solide. En conclusion, on peut donc dire que l'eau à l'état liquide va se transformer en eau à l'état solide. Pour cela, il faut que la température descende en dessous de 0 degré pour que l'eau devienne dure et qu'elle soit donc solide. C'est ce qu'on appelle la solidification de l'eau. Que se passe-t-il si je laisse ma glace à l'extérieur? Eh bien, pour le savoir, nous allons réaliser l'expérience. Pour cela, nous avons besoin, comme matériel, de l'eau à l'état solide, d'un peu de soleil et d'un thermomètre. Nous allons maintenant positionner le pot contenant l'eau solide à l'extérieur, sous un grand soleil. Que se passe-t-il pendant l'expérience? Eh bien, avec la chaleur qu'il y a dehors, on constate que la température de l'eau solide augmente. À partir de 0 degré, on observe la présence d'eau solide et d'eau liquide. Le glaçon finit par fondre de plus en plus et au final, on obtient de l'eau à l'état liquide. Il n'y a plus de glace. Conclusion. Pour que le glaçon fonde, il faut que la température extérieure soit positive, c'est-à-dire au-dessus de 0. Et plus il fait chaud, plus le glaçon va fondre vite. L'eau à l'état solide devient de l'eau à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la fusion. Pourquoi y a-t-il des bulles lorsque je fais bouillir de l'eau? Eh bien, pour cela, nous allons une nouvelle fois réaliser une expérience. Pour cela, j'ai besoin d'une casserole, de l'eau à l'état liquide, d'un thermomètre et de plaques de cuisson. Alors, on se retrouve dans la cuisine. Tout mon matériel est prêt. J'ai mes plaques chauffantes, ma casserole. À l'intérieur, j'ai mis de l'eau liquide. Le thermomètre est aussi prêt à côté. On va pouvoir commencer tout de suite l'expérience et on va pouvoir observer ce qu'il va se passer. C'est parti! Alors, l'expérience vient de commencer. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On va attendre un petit peu et observer la suite. Alors, regardez, on commence à voir les premiers changements. Regardez le fond de la casserole. On voit des bulles s'échapper de la casserole. Alors, ce que vous voyez ici, hop, ça, ce sont des minuscules gouttelettes d'eau. Donc l'eau, ici, elle est encore à l'état liquide. Par contre, autour, ici et au-dessus, on a notre vapeur d'eau qui est invisible, d'accord, et qui est à l'état gazeux. En conclusion, lorsque l'on chauffe de l'eau très fort, on voit des bulles s'échapper de la casserole, ce sont des bulles d'eau gazeuse. On obtient alors de la vapeur d'eau invisible, très chaude, et elle se trouve au-dessus de la casserole. Attention, l'espèce de fumée que tu vois, ce n'est pas de l'eau à l'état gazeux, car un gaz, c'est toujours invisible. À cet endroit, il s'agit toujours d'eau liquide, mais sous la forme de minuscules gouttes d'eau. L'eau à l'état gazeux est dans l'air, tout autour de toi, dans la cuisine. Le passage de l'eau liquide à l'eau gazeuse s'appelle la vaporisation. Alors, si je laisse chauffer la casserole encore longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Toute l'eau liquide qui est dans ma casserole va se transformer en vapeur d'eau, c'est-à-dire en eau gazeuse. Et du coup, ma casserole sera complètement vide. C'est donc la chaleur qui permet à l'eau de se transformer en eau gazeuse. C'est le même principe lorsque tu rencontres une flaque d'eau. Plus il fait chaud, plus la flaque va disparaître rapidement. Ce que tu dois retenir de cette leçon, c'est que l'eau existe sous 3 formes. L'eau à l'état liquide, solide et gazeux. Lorsque l'on passe de l'état liquide à l'état solide, c'est la solidification. De l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion. Et de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire les expériences avec l'aide d'un adulte. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!